Bonjour à tous, merci de nous rejoindre donc à ce webinaire sur la thématique de la rémunération, rémunérer autrement. Je suis David Péninon, directeur régional Natixis Interépargne pour la région Sud-Ouest, et je suis ce matin en compagnie de Sylvie Sourisseau, qui est expert en ingénierie sociale pour la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique sur le marché des professionnels sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Également avec nous sur ce tour de table Paul Chauvin, qui est donc expert en ingénierie sociale à la Banque Aquitaine Centre-Atlantique sur le marché entreprise et plus particulièrement sur la région Aquitaine Sud. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Également Yves Orliange est parmi nous. Yves est expert en ingénierie sociale au sein de BPAK sur le marché des pros et des entreprises, sur la région Limousin-Dordogne et Charente. Bonjour Yves. Bonjour David. Et enfin, Nicolas Ledoux, expert en ingénierie sociale chez BPAK, sur le marché entreprise et plus particulièrement sur la région Charente-Poitou. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire. Vous pourrez à tout moment participer par le petit chat, conversation, la petite bulle qui se situe en haut de votre écran. Alors, la conjoncture est des plus favorables en ce moment sur l'épargne salariale, notamment avec une reprise économique. Et on a quand même malgré tout pas mal de dirigeants qui demeurent préoccupés, d'une part par les difficultés de recrutement face aux pénuries de main-d'œuvre. Alors, nous allons donc voir ensemble comment rendre l'employeur beaucoup plus attractif avec des solutions qu'on va pouvoir vous présenter. On a un besoin également de rassurer les salariés qui sont parfois anxieux quant au devenir de l'entreprise en cette sortie de crise sanitaire. On verra également comment envoyer des signaux positifs aux salariés pour les rassurer. Et puis enfin, on a également pas mal de salariés qui revendiquent des augmentations de salaire. Donc on verra comment donner davantage de pouvoir d'achat aux salariés sans pour autant fragiliser les charges fixes de l'entreprise, par des solutions alternatives. Donc voilà, nous allons commencer ce webinaire. On va parler du marché de l'épargne salariale. Sylvie nous parlera du fonctionnement de l'épargne salariale et retraite. On verra également les avantages de l'épargne salariale par rapport à un complément de revenu avec Nicolas. L'offre épargne salariale et retraite qui est à votre disposition également, que l'on verra avec Paul. Et puis les différents services dédiés aux entreprises et aux bénéficiaires que nous expliquera Yves. Et enfin, on vous présentera un peu plus en détail Natixis Interépargne, qui est la filiale du groupe BPCE en charge de ces solutions de rémunération. Donc on commence avec le marché de l'épargne salariale. Sur ce marché de l'épargne salariale, Natixis est leader avec... Natixis existe depuis une cinquantaine d'années. On a fêté nos 50 ans l'année dernière, pardon. Je ne sais pas si les slides arrivent. Voilà. On a un taux de satisfaction client qui est autour de 95% pour les entreprises. On gère un peu plus de 67 000 entreprises clientes et puis 3 millions d'épargnants nous font confiance depuis la création de Natixis Interépargne. Et on est relativement fiers également d'être récompensé depuis 6 ans maintenant par les corbeilles décernées par le magazine Mieux Vivre pour la bonne performance de nos fonds. Nous sommes une nouvelle fois, comme depuis 6 ans, sur le podium de ces récompenses. La retraite est une préoccupation forte pour 55% des Français. C'est un véritable sujet aujourd'hui, on le voit. On a tendance à dire que c'est une préoccupation essentiellement pour les gens qui sont plutôt en fin de carrière, mais pas du tout. On voit que 69% des 35-64 ans sont préoccupés par ces problématiques de retraite, dont 2 tiers des salariés du privé comme du public. Mais 79% des Français n'en ont pas entendu parler de ces nouveaux PER qui sont arrivés fin 2019. Il y a une vraie préoccupation, c'est un véritable sujet aujourd'hui.
Le contexte également lié à la loi Pacte, qui est relativement favorable. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, quand les entreprises versent de l'abondement, de l'intéressement ou de la participation, donc les entreprises sont exonérées non seulement de charges patronales, de charges sociales, mais également du forfait social. Et pour les entreprises de 50 à 249 salariés, l'exonération concerne uniquement l'intéressement sur ce forfait social. Donc, des véritables avancées, en effet, et allègements fiscaux. Je vais maintenant donner la main à Sylvie qui va nous parler du fonctionnement de l'épargne salariale. Sylvie, que peux-tu nous dire à ce sujet? Merci David. Donc oui, je vais vous présenter comment fonctionne le dispositif épargne salariale et retraite. Donc l'épargne salariale et retraite est un dispositif pour tous. Pour le chef d'entreprise, s'il emploie entre 1 et 250 salariés en plus de lui. Pour les salariés, qu'ils soient en CDI, CDD ou en apprentissage ou en alternance. La petite info concernant les salariés, ils aient 3 mois de présence pour pouvoir bénéficier du dispositif. Et également pour le conjoint collaborateur ou le conjoint associé. L'un va avoir un premier volet qui sera le départ d'entreprise. Chaque bénéficiaire peut verser maximum 25% de son revenu, de sa rémunération brute annuelle. Et il y aura un deuxième volet qui sera le plan d'épargne retraite collectif, le PER-COL. Les versements en PER ne sont pas limités. Et les versements volontaires effectués au PER-COL sont déduits de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite des plafonds légaux. Vous pouvez retrouver ce montant, ce plafond retraite, page 4 de votre feuille d'imposition. Il est mis à jour tous les ans. L'épargne salariale et retraite, c'est une réponse à vos besoins. Il y a 4 avantages. D'abord, c'est optimiser votre politique sociale et fiscale. C'est permettre à vos collaborateurs et à vous-même dirigeants de vous constituer une épargne à moyen terme pour des projets à très court terme. Et également, permettre à vos collaborateurs et vous-même dirigeants de vous constituer une épargne pour la retraite, c'est-à-dire votre complément de revenu qui viendra s'ajouter à votre retraite par votre retraite que vous avez cotisée. Également, c'est un moyen de motiver et fidéliser vos salariés. Actuellement, c'est un souci de beaucoup de chefs d'entreprise, donc c'est vraiment l'offre faite pour vos salariés pour les motiver. Comment fonctionne ce dispositif? Nous avons plusieurs sources d'alimentation, 4. Des versements volontaires, la prime d'intéressement, la participation et également la passerelle temps par des jours de repos non pris ou des jours de compte épargne-temps. Et ces versements peuvent être complétés par l'entreprise, par l'abondement de l'entreprise. L'abondement, c'est l'aide financière facultative défiscalisée de l'employeur. Les supports, nos 2 supports. Le volet 5 ans, le plan d'épargne entreprise, c'est-à-dire ce que je vais mettre aujourd'hui, je récupérerai dans 5 ans. Et le deuxième volet qui sera le plan d'épargne retraite collectif. Celui-ci, je le récupérerai à l'âge de la retraite ou quand je ferai valoir mes droits à la retraite. Également, sur ce volet retraite, le PER collectif, vous pourrez faire des transferts de produits de retraite individuelle tels que le PERP, la Madelin retraite, des produits collectifs tels que l'article 83 et également des produits tels que le PER individuel ou un autre PER collectif ou obligatoire. Les possibilités de sortie, sur le volet 5 ans, on sortira sous forme de capital. Sur le volet plan d'épargne retraite collectif, on aura le choix de sortir en capital total, en capital fractionné ou en rente. Sur ces dispositifs, nous avons également des cas de déblocage anticipé. Donc, sur le volet 5 ans,
On a 10 cas de déblocage anticipés avant les 5 ans. Les plus courants, acquisition de la résidence principale, le mariage, naissance du 3e enfant, création d'une entreprise ou si je quitte l'entreprise. Et après, c'est plus des accidents de la vie tels que le divorce, le décès. Et sur le volet retraite, on a 6 cas de déblocage anticipés, acquisition de la résidence principale et les 5 autres cas plus accident de la vie. Donc ça, sur ces 10 cas de déblocage et 6 cas de déblocage, c'est vraiment par anticipation. Eh bien, merci Sylvie. Donc, si je comprends bien, donc c'est un dispositif ouvert à tous, hein, aussi bien aux dirigeants d'entreprise qu'aux salariés, et avec ces deux tirelires, hein, deux tirelires différentes, donc sur 2 horizons de placement, que ce soit 5 ans ou sur la retraite, et avec des dispositifs, enfin des possibilités donc de versement relativement diverses. Parmi ces dispositifs, pardon, et ces opportunités de versement, il y a également l'intéressement. Paul, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur l'intéressement? Oui, tout à fait, David. Je vais creuser ce point-là. Merci à Sylvie de nous avoir précisé les différents moyens d'alimenter les plans d'épargne. Et on a vu que parmi ces moyens, on a l'intéressement qui effectivement existe. D'accord? Et l'intéressement, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat qui est passé donc entre l'entreprise et ses salariés, hein, qui prend la forme, je dirais, d'un acte juridique. Et dans ce contrat, on va définir les conditions de versement d'une prime. D'accord ? L'intérêt de cette prime, on va le voir, c'est qu'elle est, je dirais, défiscalisée. Sur ce point-là, Nicolas nous fera un petit focus sur la fiscalité, on y reviendra plus précisément. Et donc, c'est l'intérêt majeur de l'intéressement, c'est que la prime est défiscalisée, à la fois, je dirais, pour l'entreprise, mais également pour le salarié s'il le place dans le plan d'épargne. Voilà. L'intérêt dans ce contrat, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce que vous allez définir, vous, en tant que dirigeant? Vous allez définir les modalités de calcul et fixer le niveau de performance qui sera à atteindre pour pouvoir déclencher et calculer le montant de la prime d'intéressement. D'accord? Donc ça, c'est un outil qui est effectivement à votre main, qui permet de déterminer une prime globale défiscalisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière d'intéressement, on peut aller sur des niveaux qui peuvent être loin d'être négligeables en matière de montant, parce qu'en fait, une entreprise peut verser en intéressement jusqu'à 20% de sa masse salariale. D'accord? Donc, ce sont des montants significatifs et on voit effectivement que par ce biais-là, on peut avoir une prime globale défiscalisée importante. Il y a également une notion de plafond individuel qui existe dans le cas de figure où une personne, par exemple, le mode de calcul générerait un montant significatif de prime. Il y a un plafond qui existe, mais qui est quand même tout de même de 30 000 euros. D'accord? Donc, on est quand même sur des montants conséquents. Et dans l'accord d'intéressement, même si effectivement il a une composante collective globale, dans cet accord, on définit des conditions de répartition qui peuvent intégrer du temps de présence ou une proportionnalité au salaire. Voilà, donc on voit qu'on peut effectivement quand même moduler la répartition de l'intéressement à l'intérieur de ce cadre collectif. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur l'accord d'intéressement, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir mettre en place une prime globale défiscalisée. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit point qui est complémentaire à l'intéressement et qui s'appelle le supplément d'intéressement. L'idée est la suivante, c'est qu'à partir du moment où vous avez un accord d'intéressement dans votre entreprise et que l'intéressement a été déclenché, vous vous trouvez, vous, en tant que dirigeant, avec un droit qui s'ouvre à vous, hein, parce que c'est une décision qu'on appelle une DUE, hein, décision unilatérale de l'employeur, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Vous pouvez effectivement activer, verser un montant en plus de l'intéressement. C'est pour ça qu'on parle de supplément d'intéressement. Et ce supplément, donc vous en définissez le montant, donc ça vous donne vraiment une liberté d'ajuster le montant de l'intéressement quelque part. Et le principe de ce supplément d'intéressement, c'est qu'il a tous les avantages et tous les inconvénients de l'intéressement. Si on prend les inconvénients, c'est quoi? C'est que ça reste quand même une prime collective, hein, ça bénéficie à tous les salariés
qui sont présents en fait sur l'exercice de calcul de l'intéressement. Hein. Donc les salariés comme les bénéficiaires de l'épargne salariale, ce sont ceux qui ont une ancienneté supérieure à 3 mois, d'accord. Et puis effectivement, je dirais l'autre inconvénient, c'est que par défaut, ça suivra la même répartition que l'accord d'intéressement, soit je dirais le temps de présence ou au prorata du salaire, ou parfois un mix des deux en fonction de la formule, d'accord. Donc ça, c'est les inconvénients. Par contre, le supplément d'intéressement a l'immense avantage d'être également une prime complètement défiscalisée à l'instar de la prime d'intéressement. Voilà. Donc ça vous permet quelque part de verser une seconde prime globale défiscalisée par ce mécanisme du supplément d'intéressement avec, je dirais, une liberté pour définir le montant, sachant que cette liberté, elle est quand même contrainte dans le sens où effectivement, la somme de l'intéressement et du supplément d'intéressement ne doit pas dépasser le plafond, effectivement, toujours de 20% de la masse salariale et à titre individuel, 75% du PAS. D'accord ? Voilà. En tout cas, le message, effectivement, c'est qu'on souhaitait vous passer, c'est que par ces deux mécanismes combinés, ça vous apporte l'opportunité d'avoir une prime globale défiscalisée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous, Natixis Interépargne, on peut vous proposer en matière d'accord d'intéressement? On intervient sur ce sujet en vous proposant des accords très simplifiés, mais qui sont validés juridiquement par le service juridique de Natixis, avec des simulateurs qui sont à disposition pour bien évaluer les conséquences de la mise en place de l'accord d'intéressement sur les comptes de votre entreprise. Natixis donc assure la rédaction de l'accord et puis tout le process de dépôt et du suivi pendant la durée de l'accord qui dure, alors ça peut aller entre 1 an ou 3 ans en fonction de ce qu'on choisit en matière de durée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces aspects d'accord d'intéressement. On peut vous accompagner sur cette réflexion et on le fera avec plaisir. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est effectivement une manière d'alimenter les plans d'épargne, c'est l'intéressement et le supplément d'intéressement, hein, parce que le supplément d'intéressement peut bien évidemment être versé dans les plans d'épargne et si le salarié verse son supplément dans le plan d'épargne, comme l'intéressement, il bénéficiera d'une défiscalisation à titre personnel hein, sur l'impôt sur le revenu. Voilà. Un autre moyen d'alimenter les plans d'épargne, on a la passerelle temps, qui n'est pas forcément un sujet très connu, c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de faire un tout petit focus sur ça. La passerelle temps, alors en fait, elle concerne le PER, hein, le plan d'épargne retraite, hein, pas le plan d'épargne entreprise, elle est sur le PER, et elle permet en fait aux salariés pour lesquels il y a des problématiques de prise de congé ou c'est difficile qu'ils évacuent tous leurs congés, ils ont la possibilité de les monétiser dans le PER. D'accord ? C'est-à-dire que les jours de congé, l'entreprise en fait va les payer, leur donner leur contre-valeur monétaire qui sera versée dans le PER. D'accord ? Donc du point de vue du salarié, ça lui permet quelque part de se constituer une épargne retraite de manière indolore, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas une épargne qui sort de son revenu classique, hein, vu que ce sont des jours de congé qu'il a monétisés. Donc ça, c'est l'intérêt majeur pour le salarié. Et pour l'entreprise, effectivement, l'intérêt, c'est que ça permet de mieux gérer votre passif social et éviter d'avoir une accumulation de jours de congé non pris qui sont un engagement hors bilan, hein. Parfois important, donc ça permet d'éviter ça. Donc vous pouvez avoir intérêt à proposer ça à vos salariés. Encore une fois, on est sur un régime qui est facultatif, jamais obligatoire du point de vue du salarié, mais en tout cas, ça peut être effectivement un vrai atout pour gérer les difficultés de prise de congé. Voilà ce qu'on voulait vous proposer comme focus sur les modalités de versement. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur les placements. Les placements, c'est-à-dire que là, on a... Alors,
Je repasse la main. Merci beaucoup, Paul. Donc pour ces deux dispositifs que sont la passerelle temps et l'intéressement, donc comme on vient de le voir, la passerelle temps permet d'apurer le stock de congés, et puis l'intéressement est un dispositif relativement simple à mettre en place, puisqu'il suffit de 2 critères pour pouvoir mettre en place un accord d'intéressement, et puis souple également pour le salarié qui va soit pouvoir épargner, soit pouvoir donc augmenter son pouvoir d'achat en disposant de sa prime d'intéressement. Donc 2 dispositifs vraiment complémentaires à cette épargne salariale. Maintenant, je vous propose donc d'aborder l'aspect fiscal de tous ces dispositifs, puisque nous avons vu donc en effet l'épargne salariale avec les 2 tirelires, on a vu l'intéressement, la passerelle temps, mais quelle est la fiscalité de tout ça? Nicolas, peux-tu nous en dire davantage sur la fiscalité? Tout à fait, merci David. Donc effectivement, après que Sylvie et Paul aient présenté les dispositifs PE, PERCOL et intéressement, on a voulu s'attacher à travers donc 2 tableaux comparatifs de montrer, selon que l'effectif de l'entreprise est supérieur ou inférieur à 50 salariés, tous les bienfaits et la nécessité pour l'entreprise à recourir et à mettre en place un dispositif d'épargne salariale. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur ce tableau? Effectivement, on a mis 3 colonnes. Complément de revenu, alors qu'on pourrait assimiler à tout ce qui est augmentation de salaire, salaire classique, je dirais, prime exceptionnelle, et où, effectivement, sur les colonnes de droite, l'épargne salariale, donc recourir soit à de l'abondement ou des primes d'intéressement. Et donc, on s'aperçoit, et donc, vous voyez, on a fait le distinguo entre ce que peut coûter la rémunération à l'entreprise et ce que le salarié va réellement toucher. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, comme tout à chacun le sait, il y a des charges patronales d'environ entre 40 et 50%. Là, on a pris un chiffre de 50%. Donc, lorsque l'entreprise verse effectivement une rémunération brute de 1 000 €, et bien, cette rémunération est grevée pour l'entreprise de 500 € dans notre exemple. Et donc, on arrive à un coût réel de l'entreprise de 1 500 €. Et côté salarié, effectivement, on s'aperçoit lui-même à des charges salariales, de la RDSCG, et s'il est imposé, de l'impôt sur le revenu. Donc là, on a pris une tranche marginale à 11%. Et là, on arrive effectivement à une rémunération nette d'un peu moins de 700 €. Donc, effectivement, la rémunération classique, elle existe, elle mérite d'exister, mais si l'entreprise a recours à l'épargne salariale, c'est là où on voit tout le levier, je dirais, de cette possibilité, les avantages. C'est qu'effectivement, pour une somme versée de 1 000 € via un abondement ou une prime d'intéressement, cela ne va coûter que 1 000 € à l'entreprise, puisque depuis le 1er janvier 2019, la loi Pacte, justement, a supprimé la totalité du forfait social, qui était de 20%. Alors, on le verra effectivement sur une entreprise de plus de 50 salariés, cela ne bénéficie que sur les accords d'intéressement. Et donc, le salarié de son côté, lui, ne se voit grever, et d'ailleurs, selon qu'il va prendre, effectivement, Paul l'a évoqué, puisqu'on va donner un choix au salarié de toucher cette prime d'intéressement ou de la placer sur son PE. Et donc, effectivement, s'il l'aperçoit, il intégrera cette somme dans ses revenus annuels et il aura de l'impôt sur le revenu. Contrairement, effectivement, à l'abondement, qui, lui, est d'office versé sur le PE, suite à un versement, comme l'a expliqué Sylvie. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on a entre 800 et 900 € de rémunération nette de RDSCG. Voilà. Donc, effectivement, si on compare avec le tableau de l'effectif supérieur à 50 salariés, on remarque effectivement cela reste toujours très intéressant, bien que, je mets un petit bémol juste sur l'abondement, puisque l'entreprise à plus de 50 salariés ne bénéficie pas de l'exonération du forfait social de 20%. Voilà ce que je pouvais dire sur la fiscalité et le côté attrayant de la mise en place de l'épargne salariale pour les dirigeants qui nous écoutent ce matin. Très bien, merci Nicolas. Donc, en résumé, on a une exonération de charges patronales, charges sociales sur ces dispositifs. Le principe étant, en effet, d'épargner avant de percevoir sa rémunération. C'est un des dispositifs les plus attractifs en termes fiscaux, on l'a bien compris. Donc, on a vu en effet les dispositifs, on a vu la fiscalité. Maintenant, quand on place son argent, quand on épargne son argent, où va cet argent? Sur quel support d'investissement? Est-ce que Paul, tu peux nous en dire davantage là-dessus, sur la gestion financière de ces dispositifs? Oui, merci David.
Excusez-moi, il fallait que je mette mon micro ouvert. Merci David pour cette transition. Et donc, je reprends la main effectivement sur les placements que j'allais commencer à aborder lors de ma précédente intervention, mais voilà, un petit peu en avance de phase, effectivement, parce qu'on a parlé beaucoup de plan d'épargne. Donc, effectivement, plan d'épargne, derrière, il y a des placements. Et donc, les placements, de quoi s'agit-il? On comprend bien que tout ce qu'on va verser dans les plans d'épargne, il va falloir définir des supports de placement. D'accord? Donc, Natixis Interépargne, auprès, de ses clients, des salariés qui seront amenés à faire de l'épargne, va proposer des fonds communs de placement aux salariés. En général, on propose une gamme entre 6 et 7 fonds qui vont couvrir une gamme de risques une gamme de risques un petit peu élargie, avec des fonds monétaires avec un risque en capital extrêmement réduit, des fonds obligataires et ensuite des fonds avec des composants de capital actions plus ou moins élevés, où on comprend bien effectivement que là on va avoir effectivement un risque en capital plus élevé, mais par contre des espérances de rendement, plus élevées. Voilà. Ce qu'il faut quand même comprendre, ce qui est important, c'est que le choix des fonds communs de placement, il est toujours fait de manière individuelle. C'est-à-dire que chaque salarié fera son choix de placement et il n'y a aucune obligation à tout ça et le choix est complètement individuel. Ça, c'est important. On est tous différents. Certains salariés auront une aversion au risque très importante, d'autres moins, des projets différents, des horizons de placement différents. Donc, le choix se fait de manière totalement différente. Ce qu'on voit sur le slide, c'est qu'effectivement, sur la gestion financière, on va avoir souvent deux types d'offres. On va avoir effectivement ce qu'on appelle la gestion libre, où la gestion libre, là, c'est chaque salarié qui fait son propre choix parmi les fonds proposés. Et il y a également un mécanisme qu'on appelle gestion pilotée qui existe et qui est proposé pour le PER, le plan épargne retraite, parce qu'en fait, là, on est sur des horizons de placement qui sont longs, voire très longs. Et donc, le mandat de gestion pilotée permet de confier l'optimisation des placements à un gérant de fonds qui va essayer d'optimiser en prenant en fait des allocations de fonds assez risquées en début de période. Et plus on s'approche de l'âge de la retraite, plus il va désensibiliser le risque. Donc ça, c'est la gestion pilotée. Voilà. Donc, sachez que ces outils sont bien évidemment disponibles chez Natixis Interépargne et que tout est extrêmement facilité. Voilà. Autre point que je souhaitais évoquer, c'est la notion d'investissement socialement responsable, parce que ça, c'est un point de préoccupation maintenant qui est quand même souvent présent dans l'esprit des salariés, plus souvent aussi des dirigeants. C'est savoir où vont nos investissements, quelle est entre guillemets l'éthique de ces investissements. Et Natixis Interépargne a fait le choix, donc il y a quelques années, d'avoir des fonds 100% ISR. Tous les fonds sont ISR. Voilà, donc sachez qu'on répond à ces critères-là. Donc c'est certainement un point, je pense, qui est également attractif dans l'offre. Juste quelques chiffres sur l'ISR, où on voit effectivement que ce sont des sujets de plus en plus importants. Vous voyez les chiffres, ce ne sont pas des chiffres qui sont significatifs, et puis voilà, les actions qui sont autour de ce volet ISR. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et ce que je vous propose, c'est de repasser la main à David. Merci beaucoup, Paul, donc, pour ces explications sur les dispositifs et notamment les placements. Donc, c'est relativement simple, puisque le salarié va choisir librement ses horizons de placement et ses supports d'investissement. Et il a le choix, parmi tous ces fonds ISR, également par un fonds qui est de connotation solidaire et qui permet donc de favoriser l'insertion professionnelle et plutôt orientée sur du commerce éthique, voire équitable. Donc, des choix de placement relativement variés avec des niveaux de risque tout aussi variés. Alors, on a vu en effet le fonctionnement, la fiscalité, la gestion financière. Pour suivre tout cela, est-ce qu'il y a des outils à disposition des entreprises et des salariés? Yves, peux-tu nous en dire quelque chose là-dessus, sur les outils à disposition de nos salariés et dirigeants d'entreprise?
Oui, merci David. Évidemment, vous avez compris qu'il y a un choix d'un certain nombre de supports de placement dans ces divers dispositifs. Et l'idée, c'est effectivement, avec l'aide de Natixis Interépargne, de permettre la meilleure restitution d'infos possible et de faciliter la décision d'épargne aux épargnants en utilisant les outils mis à disposition par Natixis Interépargne. En premier lieu, pour les entreprises, la gestion des dispositifs se fait grâce à un espace qui est accessible via un site internet dédié où l'entreprise va pouvoir disposer d'informations pédagogiques sur la présentation des dispositifs et des actualités relatives à l'épargne salariale et des tendances sur les marchés, ce qui peut avoir une importance importante, notamment dans le cadre des turbulences que l'on peut vivre à l'heure actuelle, par exemple. L'espace entreprise permet aux dirigeants d'entreprise de consulter et de piloter en ligne l'ensemble des campagnes et des opérations qu'il veut mettre en place, que ce soit versement de prime du moment de sa prime d'intéressement, par exemple. C'est aussi un outil de gestion des bénéficiaires et des personnes éligibles. Un salarié qui va quitter l'entreprise ne sera plus éligible à son dispositif d'épargne salariale. Il faudra donc le supprimer de la liste des bénéficiaires et c'est extrêmement simple à réaliser. On rajoute un certain nombre de statistiques et puis si le dirigeant a un souci dans la gestion, perte de code confidentiel quel qu'il soit, le Natixis Interépargne met à votre disposition un centre d'appel avec un numéro Allo Expert 0825 314 214 qui permet sans souci d'avoir un contact avec des disponibilités rapides pour répondre à toutes ces questions de base. Et puis enfin, il y a bien sûr des outils de communication réguliers avec une newsletter mensuelle donnant des actualités et des informations et puis un flash trimestriel sur la gestion financière. Et pour ceux qui sont férus de réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous connecter au compte LinkedIn de Natixis Interépargne où vous pourrez bénéficier de toutes ces actualités. Et puis, concernant les salariés, eh bien, eux-mêmes ont la possibilité de se connecter à leur propre espace personnel, que ce soit via un site internet ou sur leur application mobile, et qui leur permettra de consulter leur épargne et de réaliser toutes leurs opérations directement en ligne. Il est tout à fait possible, à partir du moment où ils ont l'information de la mise à disposition, par exemple, de leur prime d'intéressement, d'aller choisir avec des éléments didactiques les fonds sur lesquels ils vont pouvoir disposer leur épargne. Là aussi, s'ils ont des problèmes particuliers, des soucis de connexion, ils peuvent avoir accès à un numéro de téléphone direct qui s'affiche en haut et à droite de l'écran, où ils peuvent avoir accès à des experts multilingues ou un conseiller virtuel pour répondre à toute question concernant les données et concernant leur horizon de placement. Toutes les informations de base et générales sur l'épargne salariale et la retraite sont là aussi disponibles sur le site internet de Natixis Interépargne au niveau de l'espace épargnant. Et puis bien évidemment, les épargnants qui ont intérêt et qui ont des appétences à consulter les réseaux sociaux sont en mesure d'aller regarder les informations sur les divers réseaux. Et notamment, je vous conseille les petites vidéos de YouTube qui sont des vidéos succinctes de 2 à 3 minutes et qui présentent très rapidement les informations nécessaires à la compréhension des dispositifs. Merci beaucoup Yves pour cette présentation donc, des outils vraiment performants qui sont, je dois le dire, relativement très appréciés même de nos épargnants et clients entreprises. Natixis Interépargne a toujours été pionnier sur le digital, on le sait, tout ça vise à rendre tout à fait autonomes les épargnants. Donc, Natixis Interépargne, c'est également, on vous l'a remis, voilà, des clients donc, historiques et parmi donc, ceux qui nous ont rejoints récemment, donc qu'on vous a mis comme ça à titre indicatif. Mais Natixis Interépargne, c'est aussi donc une grande fierté pour nous, c'est le taux de satisfaction de nos clients entreprises. Vous voyez, taux de satisfaction qui sont proches des 100%, proches de la perfection. Et puis côté salarié, côté épargnant également, nous avons de très bons taux de satisfaction
également, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Enfin, si vous avez besoin de renseignements complémentaires à ce webinaire, vous avez donc Paul, Yves, Nicolas et Sylvie qui sont à votre disposition si vous souhaitez les contacter directement. L'idée est que vous contactiez en priorité votre gestionnaire de compte, votre interlocuteur privilégié à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique et qui pourra éventuellement se rapprocher d'un expert pour pouvoir répondre plus particulièrement à des questions. Ce que je vous propose, c'est de reprendre les questions que l'on a reçues sur le chat. Alors, je vois déjà une première question. Peut-on modifier l'abondement? Peut-on modifier l'abondement? Est-ce que Sylvie, tu veux nous en parler de l'abondement? Tu as parlé du fonctionnement tout à l'heure. Oui, David, je vais t'expliquer comment fonctionne l'abondement. Donc, l'abondement, c'est un outil avec un pourcentage. Donc, vous pouvez abonder jusqu'à 300% le versement de votre épargnant. 300%, bien sûr, avec des plafonds. Sur le volet 5 ans, le plafond sera de 8% du PAS, 3 290 €. Et sur le volet retraite, 300% plafonné à 16% du PAS, 6 581 €. Les deux cumulés, 9 873 € par an et par bénéficiaire que l'entreprise peut verser. Et ce montant-là est totalement défiscalisé pour l'entreprise et pour le bénéficiaire. L'outil d'abondement, c'est à la main du dirigeant. C'est lui qui va décider le moment et le taux et même le plafond qu'il voudra mettre en abondement. C'est vraiment à votre main, chef d'entreprise. Donc, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre conseiller pour qu'on vous explique bien ce fonctionnement. Merci beaucoup Sylvie pour ces explications, donc c'est relativement clair. Nous avons donc une autre question. J'ai une holding avec 2 salariés, puis-je mettre en place un accord de participation? Qui veut répondre à ça? Nicolas? Moi, Nicolas, je te laisse là. Alors effectivement, une participation, on peut mettre une participation pour une entreprise de moins de 50 salariés, et je dirais même qu'il y a un double avantage. Comme je l'ai dit, depuis le 1er janvier 2019, la loi Pacte a supprimé le forfait social, notamment sur tous les dispositifs pour les entreprises de moins de 50 salariés, dont la participation. Contrairement à l'entreprise de plus de 50 salariés qui, elle, est toujours grevée du forfait social, je le répète, mais c'est important, sur les abondements, PE, PER, et sur la participation, hormis l'intéressement. Donc, pour revenir à l'entreprise de moins de 50 salariés, double avantage, notamment lorsque l'entreprise est familiale, donc on le retrouve assez souvent sur des holdings familiales, puisque ce forfait étant annulé, on peut également moduler la formule légale de la réserve spéciale de participation, et donc faire une formule dérogatoire, et on peut aller, et cela peut permettre de distribuer jusqu'à 50% du bénéfice de l'entreprise. Donc, il y a une limite tout de même réglementaire qui dit qu'on ne peut pas non plus distribuer plus de 75% d'un plafond annuel de sécurité sociale, ce qui correspond à un petit peu plus de 30 000 € quand même par an et par bénéficiaire. Donc, c'est quand même très significatif. Parfait, merci Nicolas pour cette précision. Autre question, les salariés sont-ils accompagnés dans leur choix de placement? Qui souhaite répondre à ça? Je vois que Yves lève la main. Yves, je te laisse répondre à la question. Donc, accompagne-t-on les salariés dans leur choix de placement? Oui, bien sûr. On a tout à l'heure l'espace épargnant, et au sein de cet espace épargnant, que ce soit sur le site internet ou sur l'application mobile, l'épargnant salarié bénéficie de toutes les informations disponibles sur les fonds et leur cotation au jour le jour en fonction de leurs risques, des performances réalisées sur 1 an, 3 ans ou 5 ans et sur la composition des fonds. Donc, on va pouvoir avoir une vraie consultation et le salarié va pouvoir vraiment, de façon précise,
avoir une aide à la décision quant au choix qu'il veut réaliser dans le cadre de la réalisation de son épargne. Et puis, si vraiment il a encore des doutes, qu'il n'hésite pas à passer un coup de fil à Natixis Interépargne, au numéro dédié, pour pouvoir avoir toutes les informations et être rassuré sur les horizons de placement qu'il veut mettre en place. Merci beaucoup Yves, c'est très clair. Alors, dernière question, puisqu'on va devoir clôturer ce webinaire. Donc, je vois une dernière question qui revient plusieurs fois. Quel est le formalisme pour mettre en place un accord d'intéressement? Écoute, Paul, je te laisse la parole pour clôturer avec cette dernière question. Oui, merci. C'est vrai qu'on a abordé l'intéressement, mais le formalisme, bon, il n'est pas forcément très compliqué. C'est un contrat, je vous ai expliqué tout à l'heure, effectivement, qui est passé entre l'entreprise et les salariés. Et donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle une ratification à faire. C'est-à-dire que les personnes qui signent le contrat, c'est à la fois les salariés. Donc, s'il y a un CSE en place dans l'entreprise, c'est le CSE qui signera. S'il n'y a pas de CSE, parce qu'il y a par exemple un PV de carence, dans ce cas-là, c'est une ratification aux 2 tiers. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 tiers des salariés qui valident l'accord d'intéressement. Et pour toutes les petites entreprises qui n'ont jamais mis encore d'accord d'intéressement, qui ont moins de 10 salariés, ça peut se faire simplement par une DUE, une décision unilatérale de l'employeur, donc sur la simple signature du dirigeant. Parallèlement à ça, ce qu'il faut bien retenir, et ça c'est un point important, c'est le timing. Le timing, c'est-à-dire qu'un accord d'intéressement doit être négocié en fait dans les 6 premiers mois de l'exercice pour que l'exercice en question soit intégré à l'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois, il faut effectivement faire ratifier et déposer, parce que les accords d'intéressement sont déposés auprès de la DRETS, le ministère du Travail. Voilà. Donc, il faut respecter ce délai, ce timing de 6 mois. Voilà. Donc, typiquement, je prends un exemple. Pour l'exercice 2022, si vous souhaitez mettre en place un accord d'intéressement, ça veut dire qu'il doit être ratifié avant le 30 juin 2022 pour que l'exercice 2022 soit pris en compte dans le calcul et que l'année suivante, quand vous clôturerez votre exercice 2022, vous puissiez verser une prime d'intéressement calculée sur cet exercice 2022. Donc, ce sera en général en avril-mai 2023 quand la prime d'intéressement est déclenchée. Voilà. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, effectivement, il y a ce bornage 30 juin 2022 et j'encourage les auditeurs qui sont intéressés à se rapprocher vite de nous pour éventuellement qu'on les accompagne pour mettre en place ces accords d'intéressement. Parce que le 30 juin, ça arrive assez vite. On est encore dans des délais qui permettent de construire des accords simples, de les faire ratifier et de les déposer. C'est largement faisable, mais il ne faut pas trop traîner. Voilà, donc s'il y a des amateurs, ce qu'on espère, n'hésitez pas à nous contacter vite. On sera ravis de vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup Paul pour ces explications. Donc, voilà, en résumé, pour mettre en place de l'épargne salariale, c'est très rapide. On pourra le faire voilà, sous 24-48 heures. Ça peut être très rapide à mettre en place. Par contre, pour un accord d'intéressement, il faudra que ce soit mis en place donc 6 mois avant votre date de clôture. Donc, je vous encourage en effet à contacter vos interlocuteurs de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, votre gestionnaire de compte, rapidement pour pouvoir parler de tous ces sujets de rémunération. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je remercie tous les participants également, tous les intervenants. Et je vous souhaite une excellente journée au nom de BPAK et de Natixis Interépargne. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.